Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une chronique de livres. Je vais vous parler du tout premier Agnès Leydig que j'ai lu, il s'agit de Juste avant le bonheur. Agnès Leydig est une auteure française dont j'avais énormément entendu parler. Je voyais souvent ses livres qui revenaient sur mon fil d'actualité Facebook, etc. Mais je m'étais jamais décidée à les lire, voilà. Je sais pas, je bloquais un petit peu sur cet auteur, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je sais que ses livres sont assez émouvants, mais je ne savais pas très bien à quel point, ni exactement de quoi il parlait. Du coup là je me suis dit que j'allais me lancer dans ce genre de lecture parce que j'avais vraiment plus envie de romance, de trucs voilà, de new adulte. J'avais vraiment plus envie de lire ce genre de bouquin. Et du coup je me suis dit bon allez on va essayer du Agnès Leydig, on verra bien ce que ça donne pour moi. Alors je sais que, je savais que pour le livre Juste avant le bonheur, il fallait préparer sa boîte de mouchoirs à côté de soi parce que c'était un livre qui faisait pleurer. J'étais un peu sceptique par rapport à ça parce que moi je suis pas quelqu'un qui pleure facilement et encore moins quand elle lit un livre, encore moins devant les films, voilà, il n'y a pas beaucoup de choses qui arrivent à m'émouvoir vraiment aux larmes. Donc voilà, je me suis dit que moi, je pensais que moi ça ne me ferait pas grand chose. Mais je me suis beaucoup trompée. Je ne m'attendais absolument pas à ce genre de livre, mais vraiment pas du tout. Alors je n'avais pas lu le résumé. Je ne savais pas du tout de quoi parlait le livre, je connaissais juste la couverture. Et moi comme je lis sur liseuse, voilà, le résumé je l'ai pas forcément à portée de main, voilà, c'est pas forcément visible tout de suite. Du coup je me suis laissée la surprise et j'avoue que j'ai été très surprise, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Donc juste avant le bonheur, je vais essayer de vous en parler sans trop spoiler l'histoire parce que justement l'effet de surprise que moi j'ai eu, eh bien j'ai été contente en fait d'avoir cet effet de surprise. Donc en fait on va suivre l'histoire de plusieurs personnages. Il y a tout d'abord Julie qui a 20 ans et qui a un petit garçon de 3 ans qui s'appelle Ludovic. Donc elle a eu son petit garçon quand elle avait 17 ans, c'est un accident, il n'y a pas de papa ni rien. Ses parents l'ont complètement rejetée et elle est vraiment en galère. Elle fait ce qu'elle peut pour s'en sortir mais c'est très difficile, elle est caissière. Elle a dû arrêter ses études et voilà, elle en chie quoi, on va vraiment dire ça comme ça. On va pas tourner autour du pot, elle en chie. Elle a une vie merdique, elle vit dans un tout petit truc, un tout petit appart. Elle n'arrive pas à joindre les deux bouts, vraiment elle a une vie mais... Quand on lit son histoire, voilà, on est vraiment triste pour elle et on se dit que c'est tellement pas mérité et voilà, on se prend vraiment d'empathie pour elle. Ensuite, à côté de ça, il y a Paul. Paul est un vieux bonhomme qui doit avoir un peu plus de 60 ans. Un jour, il va faire ses courses au supermarché où Julie travaille, donc à la caisse. Et en fait, il remarque qu'une larme coule le long de la joue de Julie parce que justement, elle venait d'avoir une altercation avec son patron, etc. Et en fait il est ébranlé par cette jeune fille et il décide d'aller vers elle et il décide de lui donner un peu de sympathie, un peu de chaleur. Déjà en l'appelant par son prénom, en étant souriant avec elle, gentil, pas comme la plupart des clients peuvent être parfois avec les caissières. Ce que j'ai souvent remarqué quand je vais à la caisse. Moi j'essaie aussi de faire un peu comme Paul, j'essaie toujours aussi d'être un peu gentille quand même avec les caissières parce que je sais que c'est un boulot qui est vraiment pas évident. Bref. Donc voilà, il revient le lendemain ou quelques jours après, je ne sais plus. Ou alors c'est le jour même, je sais plus. Enfin bref, il finit par lui proposer d'aller manger un morceau avec lui. Et au début elle est très comment dire, méfiante parce que les hommes ont toujours attendu d'elle des faveurs on va dire sexuelles et donc elle se dit que c'est ce qu'il attend d'elle et donc elle veut évidemment pas. Mais à force d'insister, il finit quand même par la persuader, donc elle le suit et voilà, ils se voient dans un restaurant. Et elle lui raconte un petit peu son histoire, etc. Et il est tellement touché par cette jeune fille qu'en fait il lui propose de partir en vacances avec lui et avec son propre fils le lendemain. Donc il part en Bretagne pour 2 semaines et voilà, il lui propose de venir avec en vacances puisqu'elle a justement 3 semaines de vacances. Et donc bon voilà, elle réfléchit longtemps, hein, elle n'est pas très sûre d'elle ni rien, mais elle finit par accepter et elle part avec Paul, son fils Jérôme et donc elle et son petit garçon de 3 ans. On suit également l'histoire de Jérôme, donc qui est le fils de Paul, qui est médecin et qui a vécu un très grand drame il y a 3 mois puisque sa femme s'est suicidée et donc il s'en remet absolument pas. Il est très mal, il devient peu à peu alcoolique, hein, et voilà, il se noie dans l'alcool. C'est vraiment quelqu'un qui souffre beaucoup et qui est aussi très méfiant. Au début forcément
il est très méfiant par rapport à Julie, il l'accepte pas, il se dit que voilà elle va plumer son père, etc., que c'est qu'une profiteuse. Mais au fur et à mesure du temps, ils finissent par s'apprivoiser l'un l'autre et en fait cette jeune fille parvient à mettre du baume sur le cœur de Paul qui a vécu 30 ans avec une femme, on va dire, je sais pas s'il l'aimait mais en tout cas il était très malheureux avec elle et donc là il vient de se séparer mais voilà il a l'impression d'avoir perdu 30 ans de sa vie. Et en même temps elle arrive à guérir peu à peu Jérôme, enfin en tout cas à le réconcilier avec la gente féminine et elle va vraiment apaiser ces deux personnes. En contrepartie, les deux hommes parviennent également à donner beaucoup de bonheur à Julie puisqu'elle voit la mère pour peut-être la première fois de sa vie. En tout cas son fils lui la voit pour la première fois, ils sont mais méga heureux. Vraiment ce voyage en Bretagne, on est, en tant que lecteur on est vraiment touché parce qu'on voit à quel point ces petits bonheurs simples sont très importants et rendent vraiment, en tout cas les rendent vraiment tous très heureux. Et puis voilà, il se passe quelque chose de grave dans le livre et c'est là que l'histoire on va dire commence, ou en tout cas je ne sais pas dire que s'emballe, voilà, je ne sais pas trop comment le formuler mais voilà, il se passe vraiment un truc énorme que je ne vais pas vous citer ici pour vous laisser la surprise. Je ne m'attendais absolument pas à ça et je ne m'attendais encore moins au dénouement de l'histoire. Alors c'est une histoire qui fait mal, je vais pas vous le cacher, moi qui suis assez, pas insensible mais voilà, donc comme je vous l'ai dit je suis pas quelqu'un qui est fort émotif par rapport aux histoires. Mais là franchement j'avais très mal au cœur, mais vraiment j'étais pas bien, pas très bien, j'ai pas pleuré mais c'était limite, je me sentais vraiment très mal, voilà, à certains moments de l'histoire. Je pense que c'est difficile pour moi de rester insensible par rapport à cette histoire. Après ce que j'ai bien aimé c'est que malgré les choses très tristes qui se passent dans le livre, il y a énormément d'espoir qui est mis en avant. La reconstruction psychologique, le fait, vraiment je sais que l'auteur, parce que j'ai vu une de ses interviews, a voulu mettre l'accent sur les bonheurs du quotidien. Le fait, et c'est pour ça que le livre s'appelle Juste avant le bonheur, parce que comme elle le dit dans son interview, on est tous en train de galoper, de courir après le bonheur, de le chercher partout, mais en fait on se rend pas compte qu'il est là, qu'il est autour de nous, qu'il est omniprésent et qu'il se trouve en fait dans toutes les petites choses qui fait notre quotidien, parfois des conneries mais ce sont ces petites choses qui sont importantes et il faut se concentrer sur ces petites choses, voilà, du quotidien. Et j'ai trouvé que son message était vraiment très beau et malgré la tristesse etc qui découle de ce livre, il y a quand même de très beaux messages et vraiment de très belles leçons à en tirer. Donc moi je suis très contente d'avoir lu ce livre. Alors la plume de l'auteur, j'ai jamais lu quelqu'un qui parvenait à faire passer autant d'émotions dans ses écrits. Je trouvais que Colleen Hoover était vraiment très bonne là-dedans. Pour moi jusqu'à présent c'était la meilleure, voilà, c'est celle en tout cas qui me faisait ressentir le plus d'émotions. Mais là je pense qu'elle est détrônée par Agnès Leydig parce que là franchement la façon dont elle décrit les choses, on peut pas ne rien sentir, c'est pas possible. Elle est très douée vraiment pour décrire les émotions. Donc si vous écrivez et que vous regardez cette vidéo et que vous avez un peu du mal pour décrire les émotions, pour donner de l'émotion à vos lecteurs dans vos romans, en tout cas ce livre là d'Agnès Leydig, c'est une bombe quoi, voilà. Essayez de lire et de regarder comment elle s'y prend, d'analyser sa façon de faire parce que franchement ça fonctionne très bien. Et je sais que je suis loin d'être la seule à avoir été touchée par ce livre, il suffit de regarder un peu les commentaires par-ci par-là, vous verrez que voilà, c'est quand même un sentiment assez général. Donc voilà par rapport à ce livre, je vais pas en dire plus parce que j'ai pas envie vraiment de vous spoiler l'histoire. J'avais envie de vous dire à qui s'adressait plus ce livre parce que je pense qu'il pourrait faire du bien à certaines catégories de personnes, mais je vais pas le dire parce que ce serait voilà, vous donner des indices sur ce qui risque d'arriver. Donc du coup je vais m'arrêter là. En tout cas si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez été touché comme la plupart des gens, ou au contraire si ça vous a rien fait. Mais je trouve ça un peu étonnant que ça ne vous ait rien fait parce que vraiment c'est tellement émouvant que c'est difficile de ne rien ressentir. Voilà, si vous avez d'autres livres d'Agnès Leydig à me conseiller que vous avez beaucoup aimé, pareil je suis ouverte à toutes les suggestions, donc n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Moi j'espère en tout cas que cette vidéo-ci vous a plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!